Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans KSP pour l'épisode 2. L'épisode 2 de bonnes questions en fait, hein. À la conquête de la lune, non je rigole. Donc l'objectif de cet épisode, je vous l'ai dit dans l'épisode 1, c'est de renvoyer ce module ici vers la station qui se trouve en orbite à 60 km environ, enfin 56 km, quoi, 56, ah non 55, 56, de ramener ce vaisseau vers la station aussi pour récupérer tous ceux qui sont dans notre module. Alors pour ceux qui vont le faire gaffe, regardez, là c'est marqué Sélénite 2, même K1 et Mooncraft. En fait c'est pas, j'ai pas changé les noms entre l'épisode 1 et l'épisode 2, c'est juste que en fait entre l'épisode 1 et 2 j'ai essayé avec Jebedia d'aller vers l'arche et Jebedia a explosé en atterrissant. En fait j'avais mis avec son jetpack, je l'avais fait voler et puis en fait quand il a atterri, ben il a explosé. Du coup comme je voulais pas qu'il meure, Jeb, vu que Jeb, Bill et Bob sont l'équipage original de KSP, donc comme je voulais pas qu'il meure, et ben j'ai repris une ancienne sauvegarde. Malheureusement j'avais pas fait atterrir ce module là sur enfin j'ai dû prendre une ancienne sauvegarde mais j'avais pas sauvegardé, fait une sauvegarde rapide, vous voyez. Du coup il fallait que je recommence tout depuis le début, donc il fallait que je refasse le dock avec la station Sélénite, que je réatterrisse et tout. Et donc là l'atterrissage c'est bien fait, je suis à 20 km du monolithe, donc du monolithe Geekas. Et donc maintenant bah, on va pouvoir décoller, hein, parce que on s'est bien amusé, on a fait nos petits relevés et tout, donc on a vu dans l'épisode 1. Donc là normalement je crois que j'ai pas activé les, bah non, j'ai pas activé les instruments, c'est pour vous dire que c'est un, enfin je viens de le reposer, hein, le vaisseau. Voilà. Enfin je viens de le reposer, je l'ai reposé il y a quelques temps, regardez, il y a presque 22 heures. Enfin c'était le temps de faire tourner la mune pour te dire que ce cratère soit dans la lumière. Voilà. Bon, trêve de bavardage, on va faire décoller notre petit engin et normalement nord, sud, ouest, est, normalement on va devoir partir dans la direction par là. Ce qui est dommage c'est que quand on tourne comme ça, c'est le globe il tourne pas, quoi. C'est dommage, comme ça au moins on pourrait voir ce qu'on vise en fait. Donc normalement le monolithe est là-bas, donc là c'est le nord. Et là-bas on va devoir aller pointer par là. Normalement. Parce que le monolithe pointe vers le nord, il est quelque part par ici le monolithe. Il est par ici, il est ici. À une vingtaine de bornes. Au bord du cratère. Voilà, et ben on va décoller. On va faire... en plus j'ai plus de carburant parce que j'ai moins fait le con que durant l'épisode. Donc c'est tout bénef. Alors, on va faire décoller notre petite machine de guerre. Putain, on y est arrivé. À chaque fois, j'ai les tripes serrées tellement. Hop, on va cesser le SAS parce que je sais pas, mais les docks, c'est du papier mâché le truc. Tu mets le SAS et tu risques de perdre ta station. En tout cas, on y est arrivé. Hein. On n'a plus que 33 litres. Hein. On n'a plus que 33 litres, mais on y est arrivé, on y est arrivé.
Voilà. Alors, on va voir pour voir si... combien il me manque. Allez, vas-y, vas-y, remplis. Arrête de bouger aussi, t'es chiante. Alors, un réservoir plein. Et l'autre... oh, il serait pas plein, mais c'est encourageant. On pourrait peut-être faire une base avec le module. Enfin, le début d'une base. On va voir 130, 190, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Hop. Plus rien. Oh ouais. Ouais, on est proche de la phase totale là. Ouais, il y a moyen de redescendre et de remonter à une vingtaine de kilomètres. Donc on pourra réinstaller une deuxième station à une vingtaine de kilomètres d'altitude et ce module pourra encore servir. Impec. Ben voilà. Alors, est-ce que si je stabilise... Non, vous voyez, regardez. Il va pas auto-stabiliser. C'est pas grave. On va aller dans le Space Center et on va récupérer nos 2 astronautes. Alors, avec Mooncraft. Voilà. Craft, on va le faire voler. On va récupérer tout notre petit beau monde. J'ai plus beaucoup de carburant, dis donc. Avec Bob à l'intérieur. Bob. Ah bah je suis à la place de Bob là. Voilà, il n'y a plus personne dans le vaisseau. Je suis à la place de Bob. Joli. Mais c'est pas le tout. Ce qu'il faut faire, c'est... Allez, maintenant on va commencer la partie la plus délicate de l'opération, c'est-à-dire le transfert de membres d'équipage. Maintenant. Alors, où est... Il est là-bas. Où es-tu? T'es là. Prends ton jetpack et viens avec moi, mon petit. Où es-tu? T'es là. Alors, encore jamais fait d'une distance aussi éloignée. J'espère que ça va marcher. Parce qu'on n'a pas le choix. Donc, il est à 60 mètres. C'est bon, il se rapproche.
peut grimper à bord tout de suite. Non, bon, il peut pas. Vas-y, attrape l'échelle. Oui. Oui. Ça a marché. Allez, maintenant au deuxième. Algebedia. Alors, Algebedia, tu vas faire la même chose. C'est très délicat, c'est pour ça que je parle pas beaucoup. Avec ma station spatiale, ça allait, je le faisais assez souvent quand même. Parce que, comment dire, la station était attachée ensemble, mais là c'est d'un vaisseau volant à une station, c'est un tout petit peu plus délicat. Enfin, un tout petit peu, ouais. C'est-à-dire qu'en même temps que l'objet il bouge, il faut pas qu'il percute la station. Ce qui serait con. Et les mouvements avec le jetpack sont pas super précis. Merde. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Putain, j'étais carrément dans le réservoir. On a récupéré nos deux cosmonautes qui sont allés sur la Lune. Et donc, Bob leur souhaite la bienvenue parmi nous. Et en espérant qu'on va pouvoir retourner sur Kerbin. On a évité le truc de justesse quand même. Je vais pas dire parce que normalement je faisais un rendez-vous, mais comme si j'allais me docker. Comme pour module lunaire, pardon. Et non. C'est pour ça qu'il fallait l'éviter. Bon. Bah maintenant qu'on est arrivé là, on va attendre d'être environ ici pour changer notre orbite. Voilà.
regarder le radar d'altitude. Nous voilà les parachutes à 500 mètres. Ne vous inquiétez pas si vous voyez la boule bouger, c'est juste que la capsule se met dans le bon angle. Voilà, et vous inquiétez pas si ça rame quand on voit la Terre, c'est parce que j'ai un PC pour y regarder. Hop, ça ralentit, quand on voit le ciel, hop, ça accélère. Ça ralentit, ça accélère. Je vois mon nombre de FPS, 5 FPS quand on regarde la Terre, 12 quand on regarde l'air. C'est mortel, c'est génial. Donc, bon, par contre, si tu pouvais arrêter de faire le yo-yo. Regardez, ciel, terre, 12 FPS, 5 FPS, 12 FPS, 5 FPS. Oh mon dieu. Allez, on va bientôt arriver. On ralentit. 1400 mètres secondes, 1300 mètres secondes, 1200 mètres secondes, 1100. On ralentit, on ralentit, on ralentit. Combien est-ce qu'on se prend de G? On se prend 1, 2, 3, 5 G environ. Donc là, vous voyez la capsule qui se stabilise. Et moi, je vais rester dans la vue cockpit pour surveiller ça, parce que je crois que le parachute que j'ai mis, il ne s'ouvre qu'à 500 mètres. Enfin, il se déploie, il ne s'ouvre qu'à 500 mètres, parce qu'il y a d'autres qu'on peut déployer à 1000 mètres et qui s'ouvrent à 500 mètres. Mais celui-là, je crois pas que ce soit le même. Donc, pour être sûr, je vais le déployer à 500 mètres, comme ça au moins. Ah, regardez, voilà, c'est stabilisé, et donc là, sur la rétrograde. Donc, elle peut se stabiliser vers le point qui est là. Donc, quand on sera en parachute, là, ce sera certain. Allez, allez. Normalement, si... Ah bah, on est déjà en train d'atterrir. Là, on est sur Terre. Regardez, on va passer 2000 mètres. Mètres. 500 mètres, on déploie. Oh putain, j'ai eu peur. Il s'était pas déployé ce con. J'ai dû appuyer sur la barre espace. Heureusement que... On aurait vu l'explosion de l'intérieur là. On aurait explosé. Allez, lui c'est sûrement Bill. Ah non, c'est peut-être pas Bill, parce qu'il a l'air assez heureux. Je sais pas qui c'est. C'est pas marqué en plus sur leur combinaison. Vous savez que l'équipage Jeb, Bill et Bob, c'est le seul équipage à avoir un scaphandre orange. Les autres... Ah, on s'est posé. Ça y est, on est au niveau de la mer. Ouais, non, au niveau de la Terre. J'allais dire, merde, on est maintenu en suspension là, c'est quoi ce bordel? Eh ben, on va faire sortir tout ce monde là. Ils ont des regards vides. Allez, encore un petit screenshot. Ça vaut pas de mal. Équipage Minecraft, sain et sauf. Franchement, j'espérais pas y arriver. Enfin, j'espère pas. Si, j'espérais y arriver, mais je ne pensais pas y arriver. Et surtout avec autant de carburant. À la fin, il me restait presque 300 litres quand même de carburant. J'aurais pu en transférer un peu. Enfin, j'aurais pu en transférer si j'avais eu un toc. Donc voilà, un des défauts qu'il va falloir corriger sur les autres fusées Minecraft. Et donc, c'était une
une bien belle mission, en 2 parties malheureusement, parce que c'était tellement long, tellement bon. Le pire c'est les dockings, tout ça qui sont longs. Mais on y est arrivé. Et une prochaine mission j'espère pour Jeb, Bill et Bob. Et peut-être Alberich Kerman aussi, parce que j'ai créé mon pseudo, enfin mon perso là-dessus. Donc j'ai créé aussi Alberich Kerman. C'est l'ancien, je sais plus comment, qui avait été sur la Mune aussi. Et donc je l'ai renommé en Alberich Kerman. Et peut-être qu'il fera une mission avec notre trio, donc Jeb, Bill et Bob. Et je sais pas si vous le savez, mais Bill est un boulet. Boulet Bill. Réfléchissez à cette blague, et moi je vous dis à la prochaine.